Voici maintenant le dessert que l'on appelle le bueloy samsi, ou les boulettes aux 3 couleurs au lait de coco. Les couleurs proviennent du taro, de la feuille de pandanus et du potiron. Le potiron nous donne le jaune, le pandanus la couleur verte, et le gris nous vient du taro. On mélange ces ingrédients avec de la farine de riz gluant blanc ou noir. Mélangez la farine de riz gluant noir avec le taro et le riz blanc avec le pandanus et le potiron. Lorsque vous avez terminé, faites bouillir de l'eau pour préparer notre bueloy. Pour cela, il nous faut du sel, du sucre, de la crème et du lait de noix de coco. Tout d'abord, ajoutez le lait de coco dans la casserole, puis le sucre et le sel, et mélangez bien pour dissoudre le tout. Maintenant, ajoutez le lait frais de coco, grattez la viande et coupez-la en petits morceaux. Puis, mélangez bien dans le bouillon en remuant pour dissoudre le tout. Maintenant que le sucre est dissous, on peut allumer le feu et attendre que le mélange soit porté à ébullition, et ensuite on coupe le feu. Revenons à l'eau qui bout. Taillez du taro cru sous forme de médaillon, comme ceci. Ensuite, jetez-les dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Voilà, ça y est. Retirez-les de l'eau et mettez-les dans un bol et coupez-les. Ajoutez un peu de farine de riz blanc. Mélangez bien avec vos mains. Si ça devient trop sec, ajoutez un peu d'eau chaude. Commencez à pétrir et allez-y franchement. Assurez-vous de bien mélanger en pressant le tout. C'est important de prendre vos mains, car on se rend compte si la pâte n'est pas trop humide. En la pétrissant de cette façon, cela permet de conserver une pâte ferme et ainsi de pouvoir en dessiner des contours plus facilement. J'aimerais que la couleur du mélange taro et farine soit plus foncée. Je vais donc ajouter un peu plus de riz de farine noire. Et un peu plus d'eau tout en continuant à pétrir. Attention avec l'eau, si vous en versez trop, vous rendrez le mélange inutilisable. Lorsque la pâte est ferme, faites-en des boulettes. Afin de maintenir le mélange de farine bien humide, enveloppez-la dans du film plastique. Sur le feu, le lait de coco bout et c'est presque fini. Assurez-vous que la noix de coco est bien cuite. Passons à notre prochaine couleur, le vert. Versez le jus de pandanus fraîchement pressé dans la farine. Ajoutez de l'eau chaude et mélangez. Mélangez et pétrissez comme pour la pâte de taro. Lorsque le mélange est bien onctueux, enveloppez-le aussi dans un film plastique. Maintenant, le potiron. Suivez la même méthode. Enrobez le potiron cuit dans la farine avant d'y ajouter de l'eau chaude et commencez à pétrir. Nous obtenons maintenant notre troisième couleur, le jaune provenant du potiron. Le moment est venu pour les boulettes. Prenez un peu de pâte, roulez-la, faites-en une petite boule et déposez-la dans la farine. Faites-en plusieurs de toutes les couleurs et laissez le reste dans les films plastiques. Assurez-vous que les boulettes soient de la même taille. Et débarrassez-vous de l'excédent de farine. Et voilà, nous avons nos boulettes aux 3 couleurs prêtes à être cuites. Versez-les dans une casserole d'eau bouillante. Lorsqu'elles remontent à la surface et qu'elles éclatent comme ceci, ça veut dire qu'elles sont cuites. Transférez-les alors dans un bol de service. Ajoutez un peu de noix de coco et la sauce bueloy. Et voici les boulettes aux 3 couleurs au lait de coco. Elles sont à point. Profitez-en dès maintenant.